Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e arc dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pral dominer. Actualité rencontre journée vendredi 20 mai 2016 dans la Commission économique et financière de la République, la Conseil d'administration BRH dans l'occasion des débat centré sur qui politique monétaire qui doit mettre en place pour réduire l'inflation dans le pays et puis qui disposition tout BRH pral utiliser pour le plus bien gérer système crédit pendant 3 prochaines années cap venir. Syndicat personnel, administratif, université, l'État contesté l'élection qui mettait un nouveau conseil dans tête rectorat. Selon membre syndicat personnel administratif UH la action conseil ça qui gagne en tête les professeurs Fritz des hommes pas engagé universitaire. Défenseur plus à travers une pétition, les lancé le vendredi 20 mai 2016 la dénoncé arrêt la Cour constitutionnelle dominicaine te prend qui était enlevé nationalité environ 1 millier dominicains d'origine haïtienne. Dans l'intervention de responsable programme Défenseur Plus là, lundi, le compte qui critiquait décisions amendées pour l'organisation État américain avec pays dans CARICOM forcé l'État dominicain prend responsabilité face à citoyens sayo qui sont censés sans nationalité. Ministère Santé publique et population a lancé officiellement jeudi vendredi 20 mai 2016 la 33e mémorial international avec 17e mémorial national SIDA à la chandelle. Selon le directeur général ministère Santé publique et population, initiative ça vise à sensibiliser population sous prévention qui doit être faite pour réduire la propagation virus SIDA. Mika, ou on prépare le tout? Manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblis. Avec Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore et puis dans n'importe qui ATM arrivé, ou mettez petit Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Ou bon passer qu'à vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein? Faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Tout côté. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibok tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je viens tout à l'heure comme ça. Vous n'avez pas d'affaire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu es content, je vais envoyer le sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Rencontre journée vendredi 20 mai 2016 dans la Commission économique et financière de la République, la Conseil d'administration BRH dans l'occasion des débats centrés sur la politique monétaire qui doit mettre en place pour réduire le taux d'inflation dans le pays et puis forcer BRH utiliser plus bon moyen pour gérer la question crédit pendant 3 prochaines années qui venir. Nenel Kassis, c'est président de la Commission économique et financière de la République, qui a quitté dans le micro, collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Regardez tout, question de crédit et comment il peut attaquer des cas de problématique ça parce que journée aujourd'hui nous constatons que la majorité des gens qui ont besoin de crédit dans le pays n'a pas besoin de crédit. Par exemple, il y a un secteur clé dans le pays qui c'est l'agriculture, il y a pour plus petit environ 1% de crédit qui a bail à travers toute banque commerciale. Ça c'est inacceptable et c'est pour raison ça que nous avons parlé avec le gouverneur, avec le conseil pour nous voir comment nous sommes capables et river octroyer beaucoup plus de crédits avec ce secteur ça qui gagne là dans agriculture qui gagne là dans élevage qui gagne toute composante ça yo qui toucher des cas masse là qui toucher tout peuple là. Bien question inflation tout qui préoccupe nous parce que nous connaissons l'inflation et c'est lui-même probablement qui rend que les consommateurs pas qu'à vivre bien parce que les prix produits ont augmenté sur le marché et le peuple n'a pas qu'à manger. Et c'est peut-être ça que nous avons parlé avec le conseil désigné ça pour nous dire pendant 3 ans, il faut qu'ils prennent des mesures pour permettre que la question de l'inflation baisse.
parce que journée aujourd'hui, il y a environ 15%. Nous voulons une inflation à un chiffre qui permet que le peuple a ralenti. Et quelque part, il fait des démonstrations pour nous et qui montrent qu'il y a l'espoir, qui montrent qu'il y a une politique qui peut le mener, qui permet que l'économie, particulièrement sur le plan monétaire, capable de des actions posées pour au moins mettre nous dans une situation côté non casse. Et ratification ne pas dépend uniquement de moi, même si c'est certain que par rapport avec argument qui ont porté là-bas nous. Bon côté par le gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois dit reconnaître la nécessité qui gagne pour régulariser système crédit. Jean Baden Dubois, c'est président conseil administration BRH qui était dans le micro collaborateur de Jean-Sony Le Mail. Aujourd'hui, nous sommes invités par commission économie et finances Sénat et côté nous avons fait 3 heures de séance côté nous discuter de tout problème macroéconomique et problème économique qui est dans le pays, tout défi que nous avons pour nous relever et nous pensons que nous espérons que nous réussissons à convaincre les honorables sénateurs. Les défis, bon, c'est des défis macroéconomiques mais qui pas aujourd'hui, c'est que nous avons 2 gros problèmes, 2 gros défis. Il y a un plus gros défi que nous avons, c'est nous avons un déficit de balance courante là. Nous sommes un pays qui importe beaucoup plus que nous produisons, tout le monde connaît ça déjà. Et l'on importe beaucoup plus qu'on produit. Ça qui vient arriver, c'est que fondamentalement, c'est que obligé toujours à mettre $. Et $, l'on produit ou pas capable de créer $. Donc c'est un problème qu'on a, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, nous avons en fait un déséquilibre macroéconomique qui se traduit par un déséquilibre au niveau des balances de compte courant, c'est-à-dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Ça veut dire que nous ne produisons pas suffisamment et fondamentalement, il faut nous produire de façon à ce que nous sommes capables de nourrir la population et que nous pouvons exporter. Et deuxièmement, c'est que, en fait, la quantité de cob que nous générons n'est pas suffisante pour nourrir en fait, une population qui toujours a plus de demande. Ça, c'est un approche structurelle qu'on fait là. Mais de manière conjoncturelle. Il n'y a pas un approche structurelle. En fait, il y a des défis conjoncturels, il y a des défis structurels. Mais il y a une chose qui arrive pendant longtemps, en fait, nous avons plus abordé les défis conjoncturels sans aborder de manière solide les défis structurels. Et il y a une chose qui est importante, c'est que pendant que nous résoudons les problèmes conjoncturels, nous tout attaquons tous des problèmes structurels de balance des paiements. C'est pour raison ça, il est fondamental que nous ayons un support que nous ayons à toute chaîne de production, de façon à ce que nous puissions produire plus pour la population. Que de même tout, nous dit que le problème crédit à nous aborder, il faut vraiment que ce soit un jeune haïtien qui a besoin d'aller à l'école, que le cas jeune crédit pour aller à l'école, que ce soit en fait un jeune entrepreneur qui a besoin en fait de travail, que le capable de possibilité pour le capable de jeune crédit. Nous parlons de tout défi ça. Comment que le pas matérialiser? Nous gagnons très concrètement, de toute manière, par exemple, pour un petit entrepreneur, nous gagnons ça en fait une loi sur crédit bail. La loi sur crédit bail là, il permet que un entrepreneur qui doit utiliser les outils de travail, il comme garantie de façon à ce que le cap prêté sous lui et continuer le travail. Ça c'est la loi sur crédit bail qui d'ailleurs en fait dans le Sénat. Nous avons un bureau de crédit que nous mettons en place qui permet que en fait au monde qu'on a là sous sérieux et qu'on habitué à remettre comme le RDO pour continuer à jouer un crédit dans le système là. Notre information, syndicat personnel Université l'État contesté l'élection qui mettait un nouveau conseil dans tête rectorat. Sur le membre syndicat personnel administratif UEH là, action conseil ça qui gagne en tête li, professeur Fritz Deshommes, pape engagé universitaire, Margaret Jean-Charles Lindor, c'est président syndicat personnel administratif UEH là, qui était dans le micro radio télé éclair. Dénoncer une élection qui a couru dans la presse depuis mardi 17 mai. Dis-nous ouais moun sa yo, y a bay menti sou yo gen yon ti confiance toujours. Parce que 18 mai, ce passé là, c'était fête drapeau avec fête universitaire. Moun qui te li yo pas osé prendre parole non universitaire pour te dire même bonne fête. Parce que yo estimé que yo croit que yo illégitime et illégal. Troisièmement, nous voulons faire tout le monde connaître parmi 3 moun sa yo qui remet élection ta dit yo te élu yo, gagne 2 là-dedans qui étaient déjà remettre démission yo, qui dit yo pas dans élection encore. C'était monsieur Fritz Deshommes avec monsieur Jacques Blaise qui était retiré candidature.
Quatrièmement, si messieurs ça yo t'a fait prendre tête pour bon recteur tout bon, nous t'a dit non seulement l'université a une crise moun, mais toute société a pas loin tout, une crise moun dans pays et une crise morale tout. Et nous t'a pas dit pour plus loin pour nous finir. N'a fait yo connaître que moun sa yo qui t'a souffert maladie rectomanie pas prendre aucune décision au nom université et pas engager université dans rien. Parce que si ça t'arrive fait, faut que le commissaire gouvernemental mette action publique en mouvement contre moun sa yo qui a fait usurpation de titre parce que yo pas connaît moun sa yo comme recteur en dans université. Bien content et question et journaliste. Élection même ou même c'est jouer élection et les presse. Pas jouer non moment. Son bagay y a couru caché, yo dit y a fait le damier, yo pas fait le damier, yo couru y a fait la chambre d'hôtel. Qui donc nous pas ka dire dans université qui toute siège ça yo, élection a fait là-dedans, personne ne pas au courant. Ça veut dire c'est pour une élection. Parce que chaque électoral a dit pour une élection, il faut débat fait en dans l'université. Parce que pas de débat fait, est-ce que nous sommes capables de dire une élection? Il faut que nous ayons averti 48 heures à l'avance, alors que c'est même jour après les moun élection ta fait Damien, pas fait Damien. Et sur l'autre côté la fête, nous pas connaissons. En plus, l'autre information, Défenseur Plus, à travers une pétition lancée le vendredi 20 mai 2016, a dénoncé arrêt 168-13. La Cour constitutionnelle dominicaine prend qui enlevait nationalité environ 1 millier de Dominicains d'origine haïtienne. L'intervention de responsable programme Défenseur Plus, là, lundi, le compte qui critiquait décision ça, mandé organisation État américain et pays CARICOM pour forcer l'État dominicain prendre responsabilité face à un citoyen sao qui est censé sans nationalité. Lundi, le compte c'est responsable programme Défenseur Plus qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Anissa, parce que c'est une date qui est symbolique pour nous. C'est une date qui rappelle nos identités nous et nous voulons dire non. Nous voulons dire non avec arrêt de Cour constitutionnelle dominicaine qui prend le 23 septembre 2013 qui s'est arrêt TC 168-13. Nous voulons dire non contre lui. Nous ne voulons pas que l'arrêt a tombé dans l'oubli alors que les gens qui sont victimes yo continuent pas à jouer droit, yo continuent pas à gagner accès à l'éducation, yo continuent pas à aller dans l'université, yo perdu droit économique, social et culturel, de même que droit civil et politique yo tout. C'est peut-être ça. Nous lançons pétition ça. Nous comptons aller dans l'école, nous comptons aller dans l'université, dans le marché, mettez-le dans les médias tout, mettez tout côté pour nous capables gagner accès ensemble avec lui, pour nous capables dire non, nous pas oublier. Et pendant l'assemblée ça, nous pouvons brandir pétition ça pour nous demander OEA ensemble avec CARICOM pour prendre responsabilité et demander République dominicaine pour les suspendre et faire arrêt ça. M'a dit nous qui côté nous capables de joindre une pétition. Nous avons joué une pétition dans le département centre, dans le local Zami Timoun Belader, qui est dans Mitil. Nous avons joué Nimir Ballet dans le collège Sacré-Cœur. Nous avons joué Inchtou dans le lycée du Massé estimé. Dans le département du Sud, nous avons joué dans le local Réseau Défenseur Plus, dans Marigot, dans Fond-Jean-Noël, dans le numéro 11. Nous avons joué dans le département Niptou, dans Fond des Nègres, dans Impasse Baptiste numéro 10. Et pour le département de l'Ouest, nous avons joué ici dans le local Défenseur Plus, qui c'est rue Rivière numéro 7. Nous avons joué dans Delma 19, dans Impasse Damas numéro 3, dans le bureau IMED. Et nous avons joué tout dans le local Codémir qui font parisien. Bon bibliothèque font parisien, nous avons passé signer. Nous encourageons tout le monde, femmes ou garçons, pas dire ça pas rien. Pas dire que vous trouvez les trop petits, mais si nous avons des milliers de signatures, nous pensons que nous sommes capables de faire un effet et pour demander la République dominicaine pour les retourner sous décision et permettre aux gens de jouer droit normalement, libé. L'autre information, Union chrétienne pour un impact en Haïti annoncé pour 22, 23, 24 juillet, cap là 3 jours croisade dans la capitale là selon responsable Union chrétienne pour un impact en Haïti 3 jours croisade ça pour accompagner avec diverses autres actions sociales pour arriver porter assistance à la population. Joannem Floréal, c'est président Union chrétienne pour un impact en Haïti qui était dans le micro
Radio Télé Éclair. Attendez, que ça nous gagne déjà pour Haïti, gros activité que nous allons gagner en juillet prochain, Dieu volant, 22, 23, 24 juillet. Activité cap côté nous pas faire impact dans plusieurs domaines différents, impact dans le domaine social, côté nous pourrons gagner foire de santé, nous pourrons faire consultation gratis, côté gagne environ 2000 personnes qui pourront bénéficier de consultation gratis. Ça on a fait dans 2 sites différents. Yon a Croix-des-Bouquets et yon a Cité Militaire, côté nous pourrons 500 personnes par jour pendant 2 jours. Par conséquent, après 1000 personnes chaque jour, après faire 2000 personnes. Et dans l'aspect social, nous pourrons nettoyer l'asile communal, nous pourrons changer de drap dans l'asile communal, nous pourrons nettoyer la rue et nous pourrons relâcher, nous pourrons travailler avec DAP, Direction Administration Pénitentiaire, pour nous relâcher 3 à 5 mineurs dans la prison. Et pour nous prendre en charge, nous aller gonaïve avec eux, au côté pour dormir, manger chaque jour, mon travail ensemble avec eux, à l'école pour permettre à ce qu'ils ne pas jamais tourner dans la prison encore. Ça c'est l'aspect social là. Aspect économique là, nous pouvons bailler 100 personnes un petit commerce qui a évalué entre 15 et 25 000 gouttes. 100 personnes n'a prend 10 par département. Il pas représenter en pile mais quand même dans souci pour nous faire différence dans la vie monde, non pas seulement prêcher l'évangile mais nous approche intégrée du ministère et c'est ça qui permet nous parler 100 personnes commerce 10 par département. Ça c'est aspect économique là. Aspect émotionnel, nous pouvons faire counseling avec les gens qui sont traumatisés, les gens qui ont des problèmes psychiques, nous avons plusieurs psychologues. Et ensuite, aspect spirituel là, bon, en fait, nous avons aspect environnemental, tout côté nous parlons de petites plantes puis retourner la caillou. Et nous parlons de gros croisade, c'est ça qui pourra le plus gros impact là, impact spirituel là. Il y a une gros croisade sur Champ de Mars là, 22, 23, 24 juillet, autour du thème Avec Jésus, gain espoir. Parce que en pile monde dans le pays d'Haïti sombré dans le désespoir, les regarder la situation du pays d'Haïti, nous venons avec un message d'espoir pour le peuple la connaît depuis au bail Jésus seulement pour rentrer dans la vie, pour changer la situation, garantir ça pas caractère comme ça, faut que ça change et c'est message d'espoir ça que nous venons porter en juillet prochain Dieu volant. D'information service protection civile mairie Delma organisé un séminaire formation journée vendredi 20 mai 2016 là pour environ une trentaine d'agents. Séminaire formation ça rentré dans le cadre de bataille administration communale Delma menée pour protéger la population si toutefois tu as gagné catastrophe naturelle. Michel Junior Joseph, c'est coordonnateur général service protection civile mairie Delma qui était dans le micro radio Télé Éclair. En plus de tout ça déjà ce dit là, nous connaissons son travail annuellement côté chaque année nous réactualiser structure communale là. À savoir nous et nous formons une trentaine cadre là, bien que il y ait des gens qui prennent formation déjà mais nous réactualiser les dans le cadre pour nous faire un plan d'action, un plan de contingence pour commune pour si n'a pas une réponse c'est plus facile. Mais nous déjà connaissons à cause du changement climatique là et saison pluvieuse là nous qui dégâts qu'il fait 2 semaines d'appui. Nous allons commencer avec saison cyclonique là. Sous peu, dans très peu de temps, nous allons pour inviter nous une simulation pour faire dans la mairie, son évacuation. Côté chaque année, nous habitués si nous faisons exercice ça de façon pratique, nous comprendre le processus. Mais, tant que je dis nous, tôt ou tard, nous faisons formation quand même. Nous avons 30 cadres qui sont formés pour me dire jeunes, qui composent des jeunes, des plusieurs services au niveau et institutions au niveau communal et plusieurs services dans la mairie tout. C'est dans ce sens ça nous mettons activité ça sous pied. Moi dis nous, il y a plusieurs autres formations encore qui nous prévoient qui ont invité d'autres institutions encore. Et 30 monde sur actualisation qui est lié. Côté chaque année nous avons plus de trentaine qui formés et nous avons d'autres partenaires toujours ban pour mais tout. Dans matière de simulation, ça va faire 4e simulation nous va essayer de faire dans la commune. Il y a 2 déjà, c'est quoi autre française qui était fait là avec nous. Première c'est nous qui fait là parce que son travail qui concerne tout le monde. Tout le monde, c'est pas dans son comité communal de protection civile, toute institution, tout citoyen qui est dans la commune concerné. Parce que nous connaissons Delma, en dépit de tous les gens qui ont dit Delma, nous avons une petite classe infrastructure, mais très très vulnérable. Parce que son commune transversale qui est liée, toute l'eau, tout problème et Pétionville recevoir, il passe Delma en avant que la jeune commune voisine. Formation c'est plus et nous c'est briefer presque chaque point, chaque module. Parce que module c'est des modules pour qu'on puisse apprendre une semaine. Nous prenons gestion des risques et des désastres qui c'est base là pour nous connaître façon catastrophe que c'est ça puis le plan d'urgence familiale, que c'est ça on plan communal, on plan nous pas arriver dans le niveau départemental, mais personnellement nous monter chaque monde façon désastre, façon situation difficile comment pour réagir.
nous te prenons premier soin tout et puis nous te faisons travail communauté côté de document qui n'a préparé, nous nous relevons ensemble des contraintes et des besoins communes et ça quoi la police là, quoi rouge là, d'autres institutions qui travaillent en dedans commune, la police représentée par et police communautaire. Et tout ça, c'est force nous, capacité nous, malgré qu'on ait faible moyen nous au niveau communal. Et non, c'est genre de dossier ça, les plus revient avec magistrat. Nous-mêmes, nous avons donné en cet état de besoin que nous faisons déjà, nous mettons à disposition, nous voyons le bail, personne responsable au niveau du département, au niveau national, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et ça fait avec faible moyen. Au niveau répartition, nous connaissons pile de contraintes là-dedans. Mais nous-mêmes, c'est mettre comme véhicule. Même les qui ne peuvent pas recevoir de l'État central, nous travaillons pour la quoi pas venir devant nous. Parce que si la semaine dernière, là, nous avons 4 personnes mourent d'Elma, 4 personnes mourent d'Elma 83. Et l'autre commune est victime de ça tout. C'est nous-mêmes qui pouvons arranger nous d'abord pour nous porter tête nous secours, pour nous aider les communautés nous. Donc, j'aime dire nous, avant, mais l'État, c'est rôle, c'est des voiles au niveau de l'État central pour arriver dans la structure communale. Nous avons commencé ce travail là, nous avons fait et nous avons continué à faire. Jean-Pile, monde connaît dans la commune qui est la protection civile de nos panneaux et nous promet pour nous réduire le risque là à tant gens international là qu'on dit parce que dans pile bagage nous allons faire simulation post séisme là nous te ouais ça 12 janvier été fait nous pas connaître ça qui va arriver devant et nous travaillons pour nous porter solution et puis pour nous résoudre le problème pour nous aider plus de monde possible pour si tu as aller à ce qu'elle soit forme qu'il y a. Une alimentation naturelle pour une bonne santé, c'est tout thème ça. Panier organique lancé, journée vendredi 20 mai 2016 là, une journée organique pour 28 mai qui venu là. Activité ça qui a pour objectif sensibiliser la population à consommer produits organiques. Hirohito Wilberta Joseph, c'est deux responsables panier organique qui étaient dans le micro Radio Télé Éclair. Panier organique, c'est une entreprise qui fait cap lancer dans distribution fruits avec légumes. Et pour me dire dans le futur, dans la distribution, tout produit qui est organique, ça veut dire des produits qui pas gagné composition chimique là-dedans. Donc, matin, nous voulons parler d'une activité que Panier Organique a lancée, a fait le 28 mai dans l'hôtel Montana. Donc, pendant tout le mois de mai, nous avons essayé de faire une caravane. Nous allons dans l'université, nous invitons pour venir participer avec nous dans la conférence qui a gagné dans l'activité. Donc, c'est une journée organique que nous avons fait. Et là, on fait tout parce qu'il y a des exposants qui mettent des produits que nous fait en Haïti. Et il y a des médecins, des naturopathes, des nutritionnistes, des diététistes, des chefs cuisine, des dermatologues. Donc, c'est toute une équipe que nous avons. Nous allons mettre ensemble le 28 mai pour nous réaliser l'activité. Et à part de l'activité, à part de distribuer fruits et légumes, nous voulons tout participer, offrir pays en service, nous, dans sensibilisation que nous avons fait pour que nous connaissions comment pour manger, qui ça pour manger. Donc, moi, j'ai toute l'équipe là ensemble avec moi. Donc, peut-être eux-mêmes, ils ont fait parler tout, ils ont présenté tête et ils sont capables de dire qui ça qui motive eux, venir joindre Panier Organique pour nous réaliser une belle journée ça que nous avons fait le 28 mai dans l'hôtel Montana. Et nous-mêmes, nous prêtons service nous, à toute entité qui travaille dans le domaine mode, santé, beauté, dans le pays, domaine culturel et communication. Tout. Ça qui arrive, c'est que nous avons toujours appris des moyens qui j'en fait pour gagner peau comme ça, qui j'en fait pour être mince comme ça, mais ils ne pas connaît que son facteur, en fait, ça, ils sont facteurs de nutrition tout. C'est comment manger et qui ça pour manger. Et justement, il y a des mesdames qui ont plein de problèmes diète, ils ont besoin de faire diète, ils ont besoin de maigrir, ils ont besoin de tout résultat, ils ont toute qualité de médicaments pour maigrir, mais par contre, les gens ne pas jamais qu'il y a une ligne de nutrition vraiment, ok? Ou du moins, ils mettent en tête que ce n'est pas manger qui est les diètes là, qui est les pour venir un corps normal, c'est éliminer manger ou quoi que ce soit, ou pas manger graisse. Mais non, facteurs sont qu'on manger, qu'on qui ça pour manger et qui gens pour manger. Donc, jour ça, nous allons mettre plusieurs facteurs sous table. Nous allons apprendre moun yo qui gens pour yo faire et nous allons apprendre moun yo tout surtout moun qui appelé pour venir mannequin, moun qui appelé pour yo modèle, qui gens pour yo manger, qui gens pour yo rester dans ligne et qui ça pour yo utiliser tout pour peau qui venir rayonnante, qui ça pour yo utiliser qui ka aller avec peau yo, qui ka aller avec beauté yo, OK? Parce que il y a des coco tout monde connaît des ba ou ka manger ou des produits ou ka utiliser li carrément bon allergie ou carrément li agir sur l'autre gens. Par exemple, nous avons des gens qui souffrent de problèmes acné
et le plus souvent ils comprennent que c'est des bails dermatologiques que liés, pourtant c'est des bails souvent des problèmes hormonaux. Donc problème qui pral dépasser nous, on a préféré à des médecins, OK, on a préféré à des dermatologues pour y aller consulter pour y voir vraiment qui genre résultat qui vient définitif. So là, on a demandé tout le monde vraiment pour mobiliser, pour venir dans la journée. Nous n'avons pas parlé de, nous pas ouvrir porte seulement à étudiants en médecine. Par exemple, il ouvre tout à tout le monde qui est dans mode, tout modèle, tout futur modèle. Nous apprenons à venir connaître qui gens pour manger, qui ça pour utiliser pour rester belle, pour qu'on rester svelte et en même temps pour toujours une santé qui est adéquate. Ministère Santé publique et Population lancé officiellement le vendredi 20 mai 2016 la 33e Mémorial international avec 17e Mémorial national SIDA à la Chandelle. Selon le directeur général du ministère Santé publique et Population, Dr Gabriel Timothée, l'initiative ça vise à sensibiliser la population sur prévention qui doit être faite pour réduire la propagation virus SIDA dans le pays. Dr Gabriel Timothée, c'est directeur général du ministère Santé publique et Population qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Année ça, nous avons le 17e mémorial à la Chandelle en Haïti. C'est la 17e journée dans le mois de mai qui permet tout le monde de méditer, réfléchir et accompagner le monde qui a vu avec des VIH-Sida. Vous connaissez le droit. C'est là tout pour le monde qui prend engagement, décideurs, l'État, la société civile, partenaires internationaux, ONG, tout le monde a c'est le moment pour renouveler l'engagement dans la lutte. Ce n'est pas seulement une journée comme si nous pouvoir penser à mon qui tomber, mourir. C'est une journée qui a deux aspects. Il y a un aspect de réflexion, c'est-à-dire que on va penser à souffrance, on va penser à mon qui allait. Mais tout c'est une journée qui peut permettre que ou sentir que ou vont joie à traverser tout le monde là-dedans. Joie à traverser tout le monde là-dedans parce que tout le monde réunit dans la marche ça, dans le mémorial ça. Pour eux, on a dit que vous baillez tout droit à monde qui a fait expérience avec l'infection VIH. Reconnaître que c'est mon à part entière qui a un droit pour le travail, qui a un droit pour l'école, qui a un logement, qui a un droit pour accès à soins et prévention. Et c'est monde qui a un droit pour occuper n'importe quelle place que tu as occupé, que ce soit dans le secteur privé ou bien le secteur public, en fonction de compétences. Année ça, pour un mémorial et à la Chandelle. Et maintenant, terme créole, c'est pour nous capables de penser à éduquer nous, faire information, sensibiliser sur prévention, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les familles, sensibiliser des groupes particuliers, des groupes vulnérables, groupes hommes qui ont une relation avec des hommes, des travailleurs du sexe. C'est le moment tout pour sensibiliser les gens qui prennent des décisions. Pour comprendre c'est lutte contre le VIH-Sida, c'est une priorité liée parce que il cap gagnant impact négatif sur l'économie, sur le progrès et sur la vie sociétaire. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 5e puis dernière sortie. Journal nous poursuit maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler aux quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Rencontre journée vendredi 20 mai 2016 dans la Commission économique et finance de la République, la Conseil d'administration BRH dans l'occasion des débats centrés sur qui politique monétaire qui doit mettre en place pour réduire l'inflation dans le pays et puis qui disposition tout BRH pour utiliser pour bien gérer système crédit pendant 3 prochaines années cap venir. Syndicat personnel, administratif, université, l'État contesté l'élection qui mettait un nouveau conseil dans tête rectorat. Selon membre syndicat personnel administratif UH la action conseil ça qui gagne en tête les professeurs Fritz des hommes pas engagé université. Défenseur plus à travers une pétition, les lancé le vendredi 20 mai 2016 la dénoncé arrêt la Cour constitutionnelle dominicaine te prend qui était enlevé nationalité environ 1 millier dominicains d'origine haïtienne. Dans l'intervention de responsable programme Défenseur plus là lundi le compte qui critiquait décisions amendées pour organisation État américain avec pays dans CARICOM forcé
l'État dominicain prend responsabilité face à citoyens sayo qui sont censés sans nationalité. Ministère Santé publique et population a lancé officiellement jeudi vendredi 20 mai 2016 la 33e mémorial international et 17e mémorial national SIDA à la Chandelle. Selon le directeur général ministère Santé publique et population, initiative ça vise à sensibiliser population sous prévention qui doit être faite pour réduire la propagation virus SIDA. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentielles. 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.